mystérieux. Nous aimerions tous savoir un petit peu qui est Jeanne Moreau. Mais d'abord, nous allons nous rendre chez vous, si vous le voulez bien. Vous avez été gentil de nous y accueillir. Et nous allons ensuite parler peut-être de façon un petit peu plus profonde de vous et de vos grandes options dans la vie. Nous nous rendons chez vous. Avant de nous recevoir chez vous, qu'est-ce que ça représente à l'intérieur pour vous? C'est quelque chose de très important? C'est une tanière, c'est un refuge ou c'est un endroit où vous aimez vivre, où vous vivez beaucoup? Oh, c'est pas un refuge. Je suis pas suffisamment terrorisée par la vie et par le monde pour avoir besoin de me réfugier. Mais j'ai été élevée et par ma mère et par une femme que je considérais comme ma grand-mère, qui est une cousine de mon père, dans le goût des maisons. Je suis une femme qui travaille, je suis donc appelée très souvent à sortir de chez moi, et moi j'aime bien être dedans, à l'intérieur. C'est un peu comme un royaume, une maison, c'est quelque chose qui vous ressemble, où on peut réunir ses amis, où on peut rester seul. La décoration, c'est vous qui vous en occupez? C'est moi qui me suis occupée ici de l'appartement, avec l'aide bien sûr de spécialistes, mais je voulais ici qu'il y ait des couleurs. Par exemple, dans ma chambre, le plafond est bleu, à cause du ciel et aussi à cause du voyage que j'avais fait au Mexique. Et j'avais été frappée par ces murs qu'il nettoie à peu près tous les 6 mois avec une teinture bleue. J'ai ramené de la poudre et on a fait le plafond bleu. Ici, il est vert parce que j'adore la couleur des laitues, le cœur des laitues. Et avec des élèves du musée d'art décoratif, j'ai une amie qui est professeure là-bas. Elle a réussi ce plafond. On trouve quelque chose de très moderne chez vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait davantage le moderne ou qui aimait les objets du passé? Est-ce que les objets ont une grande importance? Bon, c'est un endroit qui vous paraît moderne parce que à la ville, il y a une préoccupation très grande, c'est que tout se salit très vite. Donc je voulais des choses très très nettes pour être faciles à entretenir. Parce qu'il y a une femme qui vit avec moi depuis 19 ans et qui s'occupe de la maison dans les détails, le nettoyage et tout ça. Et je voulais pas que ce soit une corvée pour elle. On a un peu l'hantise de la poussière. Alors quand c'est net, on voit très bien où elle est. Il n'y a pas d'état de recoin où elle peut se loger. À la campagne, c'est pas pareil. Les objets, je les aime parce que quelquefois ils m'ont été offerts ou bien un objet me fait plaisir à cause de sa forme. J'ai eu des périodes où j'ai collectionné des œufs, d'ailleurs il y en a quelques-uns ici, puis après j'ai collectionné des canards. Mais j'aime pas avoir trop d'objets et quand quelqu'un vient à la maison, me dit « Oh, cet objet, qu'est-ce qu'il est beau » et qui le touche, j'aime bien donner. Donc il y a beaucoup d'objets qui passent ici et qui ne restent pas longtemps, sauf ceux qu'on me donne. Alors je ne donne pas ce qu'on m'a donné. Il y a là un fauteuil de cinéma d'Elia Kazan. Ça c'est un cadeau que j'ai reçu la semaine dernière. En effet, j'ai tourné au mois de novembre. Après avoir tourné mon film Lumière, j'ai tourné à Hollywood, au studio Paramount avec Kazan. Et il m'asseyait toujours sur sa chaise. Il m'a dit, puisque tu l'aimes, quand le film est terminé, je te l'enverrai. Il me l'a envoyé en cadeau. Bon, ça c'est un souvenir de cinéma. J'ai une map monde russe que j'aime beaucoup parce qu'elle est en forme d'œuf. D'un coup, d'imaginer que la Terre n'est pas ronde alors que tout le monde nous l'a dit, qu'on le sait. Ça met un petit peu de fantaisie. Tous les continents sont étirés, je la trouve belle. Et puis, il y a un petit objet, là, un coq et une poule de Fabergé. C'est un objet assez rare, assez précieux, qui m'a été donné par Pierre Cardin. Non seulement il est beau, mais j'aime beaucoup les poules, les coqs, j'en ai à la campagne. Et puis il y a un petit nécessaire de couture, j'aime bien broder et il est particulièrement délicat. Il n'est pas seulement là pour la décoration, mais quand je pars dans le midi, je l'emmène et je m'en sers. Qu'est-ce qui est le plus important dans une maison pour vous? Pour moi, c'est la cuisine. C'est la cuisine, c'est-à-dire que je suis très méticuleuse en ce qui concerne la batterie de cuisine, les couteaux. J'aime beaucoup faire à manger, Anna aussi, cette femme qui vit avec moi. Et mes amis, j'aime qu'ils sachent qu'ils peuvent manger à quelque heure qu'ils viennent.
Madame Anna, c'est votre royaume ici. Et oui, la cuisine, c'est mon royaume. J'adore ma cuisine. Voyez-vous, j'ai toujours un bouquet de fleurs. Jeanne Moreau me disait à l'instant que votre collaboration dure depuis 19 ans. 19 ans, oui, exactement. Le 18 décembre, c'était 19 ans. Vous la connaissez bien? Je la connais bien, oui. C'est une femme merveilleuse. C'est une femme qui a beaucoup de cœur. C'est une femme très intelligente et qui a un très bon fond. Vous y êtes très... Très attachée, oui. Vous êtes des amis? Ah oui, comme des amis. Plus que des amis. La famille, si vous voulez. C'est vous qui lui faites les bons desserts? C'est moi qui fais tout. La pâtisserie, la cuisine. Elle est gourmande? Elle est assez gourmande, oui. Cette collection de verres et d'assiettes, c'est pas une collection, c'est pour s'en servir. Moi, tous les objets, on m'offre une assiette, c'est pour manger dedans. Il y a des gens qui les accrochent. Et puis on me dit, ah oui, mais si jamais on la casse, elle a 200 ans, je dis, j'en ai rien à foutre, moi je vivrai pas ce temps-là. Au moins pendant que je vis ou que mes amis vivent, qu'on s'en serve. Alors ici, nous sommes non seulement dans votre chambre, mais dans votre lieu de travail. C'est là qu'est née Lumière? Oui, enfin en partie. C'est-à-dire que je prends des notes toujours un petit peu partout. Mais on dirait qu'à la campagne, la nature est plus forte que tout et elle me distrait. Alors ici, j'ai le dos tourné à la fenêtre. Remarquez, c'est pas dangereux. Derrière, il y a un mur. Je suis pas distraite. J'ai mes petits objets, des petites photos. Tous les cahiers, c'est un peu en désordre, un peu bordélique, mais je m'y retrouve. Ce sont les livres qui prédominent? Oui. J'étais une enfant de santé très fragile et je passais donc beaucoup de temps couchée, des convalescences, des trucs comme ça. J'ai fait pas mal d'études par correspondance. Et pour me récompenser, si j'avais bien travaillé, on me demandait ce que je voulais, c'était les livres. Je lis vraiment par goût et par nécessité. Comme il y a des gens, je sais pas, moi, vous avez envie de manger des bonbons, moi j'ai besoin de lire. Et d'écrire. Et d'écrire, oui. Écrire est une chose assez pénible, sans doute pour moi qui suis nouvelle. Alors, avant, j'ai besoin d'une sorte de désert et d'isolement, et la chose qui me provoque le plus, c'est la lecture. Alors je cherche jusqu'à ce que je trouve un livre, ou que j'ai déjà lu, ou que je n'ai pas lu, et qui soit particulièrement beau. Et à ce moment-là, ça me met dans un état d'exaltation. Et alors que ça devrait me rendre modeste, ça me pousse à écrire. Quand vous vous asseyez à votre table, vous vous dites, je vais écrire pour un éventuel film, ou pour un roman, ou une chanson, puisque vous faites tout ça? Non, en ce moment, j'écris un petit peu comme ça, n'importe comment, mais à partir du moment où je me fixe un délai, je me mets à la table pour une chose bien précise. Mais je peux rester comme ça 2 heures, les yeux dans le vague, sans rien faire. Puis après, ça vient. Puis je me disais, je vais travailler, mettons, de 4 heures de l'après-midi à 8 heures du soir. Puis tout d'un coup, je me rends plus compte de l'heure. Et puis je travaille jusqu'à 4 heures du matin, ça dépend.